Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je sais pas par où commencer. Il s'est passé tellement de choses. Du coup, je reprends. Après un premier confinement, du télétravail et plusieurs mois de campagne municipale, je suis partie en vacances en famille. J'hésitais à partir en vacances et finalement c'était la meilleure décision que je pouvais prendre à ce moment-là. Alors, je viens d'arriver à la gare de Villeneuve-Loubet et comment vous dire que je suis trop heureuse. Regardez, il y a la mer, il y a des palmiers. Je suis tellement contente, c'est un truc de fou, je suis trop contente. Ça sent bon la mer. Non mais, je revis quoi, je revis. Après ce super moment de vacances en famille, je suis partie direction Valence et devinez pour y faire quoi? Hello! Je viens d'arriver à la gare de Valence TGV et j'essaie de trouver l'hôtel où je vais loger pendant les quelques jours. Voilà, donc là on vient de sortir et du coup le programme c'est trouver l'hôtel et on débarque pour les amphis d'été de la France Insoumise. Donc voilà, moi je ressemble plus à rien du tout parce que j'ai fait je sais pas combien d'heures de train là. Je viens d'Antibes. Donc voilà, donc c'est trop bien les vacances et tout ça. Et puis maintenant on va travailler un petit peu. On va bosser un peu. Donc demain matin, 9h, c'est parti. Et voilà, la seule chose qu'on nous propose, c'est de bosser le mercredi après-midi en centre aéré pour 40 balles la journée. Et les seuls gens qu'on rencontre dans la rue, ce sont les policiers de la BAC qui nous insultent, qui nous frappent. Quand on allume notre télé, on est des racailles, des islamistes. Donc voilà, c'est ça le racisme, c'est que c'est un mur dans ta vie qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de te construire en tant que jeune homme, en tant que jeune femme, qui t'empêche de te projeter. Et c'est ça le racisme, c'est pas juste une vue de l'esprit. Le racisme, on le rencontre très concrètement. Donc, et puis en plus, la lutte contre le racisme et la lutte des classes, ça porte des revendications qui sont quasiment identiques. C'est une revendication d'égalité. C'est-à-dire qu'il y a un antiracisme populaire, effectivement, on va en parler, et un antiracisme qui n'est pas populaire, c'est un antiracisme du haut. C'est ce qu'on appelle l'antiracisme moral. C'est quelque chose qui consiste dans un universalisme théorique de dire, voilà, il n'y a pas de couleur et il suffirait qu'on écrive dans la loi que la loi est la même pour chacun et chacune et qu'elle s'applique de la même façon pour tous, pour que ce soit vrai. Eh bien non, l'antiracisme ne peut être que populaire puisque toutes ces associations, les partis politiques, les dirigeants du pays ne peuvent pas mener un antiracisme efficace et opérant puisque, par définition, ils ne remettent pas en cause le racisme qui est produit lui-même par l'État. Et ça vient de quelque part, ça c'est pas créé ex nihilo, ça vient des colonies. Et la décolonisation, elle a emporté avec elle son lot d'inégalités, de discrimination. Voilà, c'est documenté. Il y a par exemple Mathieu Rigous qui est un sociologue qui écrit sur les méthodes policières pendant la guerre d'Algérie qui ont été importées directement dans les quartiers populaires et notamment en Seine-Saint-Denis, d'où la création de la BAC, etc. Voilà, je vous ai juste mis un petit extrait des amphis d'été de la France Insoumise. Donc il y avait plusieurs conférences, vous pouvez toutes les retrouver sur la chaîne YouTube de la France Insoumise. En tous les cas, c'était super intéressant, je vous recommande fortement. Et puis voilà, il était temps de rentrer pour vous annoncer une grande nouvelle. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis devenue conseillère municipale. Oui. Je suis devenue conseillère municipale, donc de quelle ville? Roulement de tambour.
De quelle ville? Eh bien, de la ville... Comment je pourrais le dire? Je vais vous donner des indices quand même avant de vous dire de quelle ville. Et puis vous allez essayer de trouver. C'est une ville qui est historiquement résistante. C'est une ville verte. C'est une ville de 150, un peu plus de 150 000 habitants. 158 000, 159 000 habitants, bientôt 160 000 habitants. Je ne sais pas si ça vous éclaire. Bon, là, je vais vous donner un gros indice. C'est une ville qui est entourée de montagnes. Voilà, avec des paysages magnifiques tout autour. Donc la ville dont je suis la conseillère municipale, c'est la ville de Grenoble. Une période où, comment dire, le modèle politique actuel connaît ses limites. Pour moi, on est sur des limites. Pour moi, il faut plus de liens entre les politiques et les habitants. En fait, il faudrait que chaque habitant puisse faire de la politique. Et surtout que quand il donne son avis, quand il s'exprime et qu'il donne une opinion politique, il soit entendu et écouté. Ce qu'on a un petit peu du mal à faire au niveau de la France. Après, c'est notre histoire, hein, mais c'est très descendant en termes de politique. Et là, forcément, j'ai une idée en tête qui me vient, forcément, c'est que, voilà, il y a la loi sécurité globale qui est en train de passer en accéléré avec une procédure accélérée. Il y a des milliers de personnes qui sont dans la rue en train de descendre et de manifester, et on n'arrive pas quand même à entendre ces personnes. Donc, c'est un peu compliqué parce que, à la fois, on dit aux gens... vous ne vous impliquez pas, vous ne faites pas de la politique, et il y a un taux d'absorption qui est incroyable et qui est énorme. Et à la fois, quand ils s'expriment pour faire de la politique, pour dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord, on ne les écoute pas. Donc je pense que c'est un petit peu un cercle vicieux ou vertueux. Là, pour le coup, c'est un cercle vicieux de ne pas prendre en compte l'avis des Français dans les différentes villes, hein, où que ce soit, et après de se plaindre du taux d'abstention important, de mouvements tels que les Gilets jaunes qui se créent, ou autres. Bon, bref, passons. Tout ça pour dire que je pense que le modèle politique actuel, il montre ses failles depuis un certain temps, et qu'il est plus que temps de faire de la politique autrement. Alors, je ne dis pas que cette façon de faire, c'est la bonne, mais dans tous les cas, c'est une tentative pour faire autrement. Du coup, moi, dans le cadre de ma délégation, donc les réseaux des villes en transition, l'objectif, c'est de faire le lien avec ces différentes villes de France, d'Europe et du monde qui sont dans une logique de transition. Donc, par chance, on n'est pas les seuls à Grenoble à se poser des questions, à s'interroger sur un autre modèle de société. Que vous dire d'autre sur cette délégation? C'est une très belle délégation qui est du coup assez transversale, donc c'est très intéressant. Je suis très contente qu'on m'ait confié cette délégation. Moi, ma vision de cette délégation, donc c'est bien parce que c'était aussi l'occasion de pouvoir parler avec vous. Mon approche en tant qu'élu, c'est vraiment d'avoir vos inputs en fait, d'avoir votre vision à vous des villes en transition. Si vous avez des informations sur une ville qui met en place une transition, je sais pas, disons démocratique, et que ça fonctionne super bien et que c'est super intéressant et que la population elle est très impliquée, voilà, que ça fonctionne bien avec la population, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et voilà, moi j'irai vraiment contacter cette ville afin de pouvoir voir ce qu'ils y font et voir dans quelle mesure ça peut être intéressant pour Grenoble et appliqué à Grenoble. Moi, ma vision de cette délégation, c'est vraiment que c'est un travail entre guillemets collectif, une responsabilité collective. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une logique de transition démocratique où on fait plus participer les habitants. Alors, du coup, c'est principalement les Grenoblois. Hein. Mais maintenant, si vous êtes habitant d'une autre ville et que vous considérez que voilà, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, une politique qui fonctionne très bien dans votre ville et que vous voudriez la partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire également. Je suis totalement preneuse.
Donc voilà, première vidéo, moi je suis hyper contente, je suis émue un petit peu, je suis stressée mais je suis hyper contente de ce mandat qui s'ouvre. C'est un gros mandat, c'est pas rien. On est déjà pas mal challengé dès le début, donc ça commence sur les chapeaux de roue. Et on est parti surtout pour 6 ans. En tout cas, je suis très contente de pouvoir partager tout ça avec vous. Cette expérience qui est quand même unique. C'est vrai que souvent on dit que les politiques ils sont déconnectés des habitants, donc où on connaît pas trop, on sait pas trop ce qu'ils font. Donc, alors sans dire que je vous partagerai chaque moment du mandat ou chaque moment de ma vie, parce que déjà ma vie ce n'est pas uniquement le mandat, mais et puis que tout ne peut pas être partagé, mais dans tous les cas, autant que possible. Et n'hésitez pas vous aussi à me solliciter. J'essaierai de faire des petites vidéos, de vous partager quelques moments de ce mandat, d'échanger avec vous, de partager avec vous, de correspondre. Voilà. Moi, pour terminer cette vidéo, je voudrais vous parler d'un autre projet dans le cadre de mon mandat politique. Il s'agit de la Biennale des villes en transition. La Biennale des villes en transition. L'objectif, c'est de pouvoir montrer les transitions qui s'opèrent d'ores et déjà sur le territoire et de pouvoir identifier les prochaines étapes en termes de transition, donc ce qui se fait dans d'autres villes et qui peut constituer une prochaine étape pour Grenoble, donc sur les transitions dont je vous ai parlé, transitions écologiques, démocratiques et sociales. Voilà, donc par rapport à cela, je voulais vous transmettre simplement l'adresse mail, puisque là encore je vous sollicite beaucoup. Hein. Alors, que ce soit les habitants, ou les acteurs, ça peut être une association ou entreprise de l'ESS, économie sociale et solidaire, que vous soyez des acteurs académiques, des scientifiques, des experts qui aient travaillé sur la transition. N'hésitez pas, si vous voulez participer, donc en tant qu'acteur par exemple, animer une conférence ou un atelier ou un temps. Le format reste à définir, d'autant plus avec le contexte sanitaire. On ne sait pas si ce sera en présentiel, en digital ou si ce sera une version hybride. Dans tous les cas, n'hésitez pas à transmettre vos propositions d'intervention lors de la biennale à l'adresse mail que je vais vous indiquer tout de suite. C'est un temps fort du lancement du mandat. Voilà. Et l'objet de cette biennale, c'est de permettre les rencontres, le partage, les échanges. C'est un temps qui se veut fédérateur pour le territoire, mais aussi pour les initiatives nationales et internationales qui sont dans une logique de transition, donc sociale, démocratique et bien sûr écologique. Oui, pour cette biennale, il y a un axe qui a été pris. L'axe qui est pris, c'est l'axe de l'essentiel. Donc identifier ce qui est essentiel et faire la distinction entre l'essentiel et le superflu. Donc on a pu aussi identifier ce qu'on ne pouvait plus faire et qui était important pour nous. Par exemple de pouvoir sortir librement, se balader, avoir accès à la nature. Donc ça c'est des choses qui sont très contrôlées avec le confinement, et on a pu voir à quel point c'était important pour nous, pouvoir se retrouver. On a pu aussi identifier à quel point c'était essentiel. Donc voilà, il y a ces sujets-là qui sont importants, et du coup la biennale elle portera sur ce fil rouge-là. Développer une ville à partir de ce qui est réellement important, être en bonne santé, nos liens aux uns et aux autres, notre rapport à la nature, cultiver une ville où il fait bon vivre, une ville qui laisse à ses citoyens la place de s'exprimer, une ville comprenant des activités qui fassent du sens pour ceux qui les accomplissent et pour la société. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis surtout à adresser vos propositions d'intervention lors de la biennale. Bon, je vous laisse parce que ça fait un petit temps que je parle. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et enjoy. Cette vidéo YouTube et sur les prochaines vidéos YouTube, cela n'engage que moi et que ma vision. Je n'engage personne d'autre et la responsabilité de personne d'autre. I wanna hear your breath just next to my soul. I wanna feel